Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Top Sport, émission dans un décor vraiment particulier. Vous le voyez derrière moi, nous sommes au Palais des Sports de Mulhouse. Si, Palais des Sports de Mulhouse, complètement relooké à l'occasion des championnats du monde de squash. Championnats du monde masculin par équipe qui ont lieu pour la première fois en France. Ça se passe à Mulhouse, ça se passe en Alsace. Ça a commencé ce dimanche, ça se poursuit tout au long de cette semaine. La finale, ce sera samedi. L'équipe de France fait partie des favoris de cette compétition. On va en parler, c'est l'événement de la semaine dans quelques instants. Retour tout d'abord sur le gros événement du week-end, c'est bien sûr du basket. La SIG ne sera pas championne de France. Les Strasbourgeois se sont inclinés samedi soir dans l'enfer vert de Coubertin contre cette incroyable équipe de Nanterre. Retour sur ce dénouement cruel d'une saison pourtant remarquable. Regardez. Battue à Paris samedi soir, la SIG a donc vu s'envoler le titre de champion de France. Un échec difficile à encaisser, tant on avait promis ce trophée aux Alsaciens. On donne tout sur le terrain. Après, c'était pas facile de se dire que quand une finale perdue, ça fait 3 deuxièmes places cette année. Et voilà, c'est décevant, c'est frustrant. Et tout le travail qu'on fait ne sert à rien parce qu'en fin de compte, on n'a aucun titre. À l'heure des comptes, Aymeric Janot était un peu plus philosophe, lui qui venait donc de disputer le dernier match de sa carrière, 17 ans après ses débuts. Regret, non, pas ce soir, sur l'ensemble, parce qu'ils ont été meilleurs sur la série. On va pas s'en cacher, voilà. Nanterre, plus fort, c'est vrai. Qualifié in extremis pour les playoffs, la JSF a tout simplement battu les 3 premiers du championnat, Gravelines, Chalon et donc Strasbourg, en se sublimant à chaque fois là où la SIG a calé en finale. Je pense qu'on a fait un match correct, mais pas un grand match. Il manque trop de choses, et en particulier trop d'erreurs sur les balles perdues, des choses qui redonnent confiance à l'adversaire. On a été courageux, on a cherché des solutions. Par 2 fois, on est revenu au score, mais il manquait trop de choses pour pouvoir battre ce Nanterre-là, dans une salle exceptionnelle aussi, il faut le dire. En première mi-temps, toutes nos balles perdues, c'est de notre faute. C'est pas possible à ce niveau-là, en finale, de faire des erreurs. De Minime, de Benjamin et voilà, après en défense on n'a pas fait le travail, ils ont mis des shoots à 3 points et encore et des lay-ups et voilà, et c'est eux qui sont champions. Un champion surprise qui a survolé ses playoffs, porté par son jeu rapide, son collectif et son adresse à 3 points. Une équipe que la SIG avait pourtant battue par 2 fois en saison régulière. Pour l'instant, la pilule est dure à avaler, mais personnellement, ce qui est le plus dur pour moi, c'est notre match de vendredi dernier, parce que je considère que ce jour-là, il y avait vraiment la place, et on ne savait pas à ce moment-là que c'était là où probablement on a creusé notre tombe. Ce soir-là, dans le 2e match de la série, la SIG se fait surprendre au Rhenus par une équipe de Nanterre qu'elle avait pourtant atomisée 89-55 3 jours plus tôt. La suite, ce sont donc ces 2 défaites à Coubertin, dans une ambiance complètement folle, face à une équipe survoltée. Une vraie déception, mais au terme d'une saison réussie pour les Alsaciens. Ça finit pas en queue de poisson, je pense que c'est une finale, on a joué une finale et ça c'est exceptionnel de pouvoir jouer une finale du championnat de France. Toutes les autres équipes étaient en vacances alors que nous on continuait à travailler, on continuait à se battre pour essayer de ramener le titre. Donc non, ça finit, c'est dommage que l'on perde c'est sûr, mais ça finit une saison remarquable. On a fait une très belle saison, 2e de la Leaders Cup, 2e de la saison régulière et 2e des playoffs. Ça aurait pu être mieux avec le titre évidemment, mais je ne veux pas me satisfaire d'avoir fini 2e. Mais je crois que par rapport aux objectifs qu'on avait annoncés, la dynamique est réengagée à la SIG. La SIG aura donc vécu sa plus belle saison depuis 2005 et le titre de champion de France. Ses supporters ont à nouveau pris l'habitude de regarder vers le haut du classement et le plus dur commence peut-être à confirmer ce renouveau. Ne croyons pas qu'on est 2e au début de la saison l'année prochaine. On repartira au même niveau que les autres. Il faut qu'on persévère, qu'on continue à travailler, à améliorer les structures du club et le travail en profondeur, de façon à essayer de pérenniser la place de la SIG tout en haut du championnat de France. Reste à savoir avec quelle équipe ce collectif peut-il survivre au bouleversement habituel en basket. Vincent Collet, qui a prolongé lui jusqu'en 2015, a donc de quoi occuper son été. Il le passera aussi à la tête de l'équipe de France lors des championnats d'Europe en Slovénie, avant de retrouver la Coupe d'Europe avec la SIG version 2013-2014.
Voilà pour le basket et on retrouvera donc bien sûr avec plaisir la SIG la saison prochaine en Coupe d'Europe notamment, et puis avec certainement beaucoup d'ambition et un petit esprit de revanche certainement pour le championnat. Retour à Mulhouse, retour au squash avec ces championnats du monde masculin et par équipe. La France fait partie des favoris, ça a commencé ce dimanche, la finale c'est ce samedi, on pourrait y retrouver l'équipe de France qui fait partie des favoris, tout ça dans un contexte un peu particulier puisque la discipline fait le forcing pour être admis aux Jeux Olympiques, ça serait en 2020. Petit mode d'emploi de cette compétition, regardez. 31 nations issues des 5 continents sont représentées lors de ces championnats du monde. Chaque pays y aligne une équipe composée de 3 joueurs et d'un remplaçant. Dans chaque rencontre, comme le France-Pays-Bas de ce dimanche, chacun des 3 joueurs français dispute un match. Une équipe doit donc remporter au moins 2 de ces duels pour s'imposer. 4e en 2011, 3e en 2005 et en 2007 et 2e en 2009, les Français figurent toujours parmi les favoris, grâce notamment à Grégory Gauthier, l'actuel numéro 2 mondial, et au vétéran Thierry Lincou, 37 ans, l'ancien champion du monde et ex-numéro 1 mondial. Pour rêver d'un titre, il faudra éviter les pièges jusqu'en demi-finale pour espérer affronter les favoris anglais et égyptiens. Mais ces championnats du monde, les premiers à se dérouler en France, seront aussi regardés de très près par le Comité international olympique qui doit se prononcer au mois de septembre sur l'entrée du squash au JO de 2020. Avec Grégory Gauthier, vous l'avez vu, le numéro 1 français qui a donc apporté la victoire décisive, qui permet à la France de bien rentrer dans sa compétition avec cette victoire contre les Pays-Bas. C'est toujours un petit peu délicat le premier match, rentrer dans la compétition, prendre ses marques, tout ça c'est la mission de la première rencontre. Ouais, la première rencontre n'est jamais simple, là il faut prendre ses marques, les conditions ne sont pas simples parce qu'il fait très chaud. Il y avait du monde aujourd'hui, donc il fait encore plus chaud quand c'est comme ça. Et voilà, aujourd'hui, le but c'était de battre les Pays-Bas. La mission est accomplie. J'ai eu un match difficile en numéro 1. J'ai joué Laurence Jan Angema qui est classé 12-13 mondial. Donc comme premier match, j'ai pas eu le temps vraiment de me régler. C'était direct un gros match, mais bon. C'est bien pour rentrer dans la compétition aussi, je me mets dans un bon rythme. J'ai essayé de m'adapter au mieux aujourd'hui et de me battre avec les capacités du jour. Et l'essentiel, c'était de ramener le point pour l'équipe de France. On l'a vu, la France est tête de série de ce championnat du monde. Elle était 4e lors de la dernière édition. Elle fait partie des favoris. Vous vous êtes fixé entre joueurs, c'est quoi? C'est faire mieux, c'est monter sur le podium, c'est le titre. Qu'est-ce que ce groupe, qu'est-ce que cette équipe peut viser dans ces championnats? En fait, on a toujours voulu jouer pour le titre. Il y a 2 années, on a fini en finale. Et dans une année, c'était vraiment très serré contre l'Égypte. On était à quelques points de gagner la rencontre et d'avoir ce titre de champion du monde. C'était au Danemark il y a 4 ans. Donc voilà, tout est jouable. Mes coéquipiers sont affûtés. Et on est en France, à Mulhouse. Voilà, on a le public avec nous. Et voilà, je pense que c'est un bonus pour nous. C'est un plus pour la motivation aussi. On a envie de bien faire. C'est important pour nous d'avoir des événements en France. On en a peu et on joue souvent à l'étranger. Donc voilà, c'est vraiment un plaisir de pouvoir jouer ici dans le Palais des Sports. Vous êtes comme ligne numéro 1 français, membre du top 5 mondial. Quand on est comme ça parmi les meilleurs mondiaux en squash, c'est quoi la réalité de la discipline? On fait que ça, on fait ça à temps plein, on en vivote, comment ça se passe? Oui, non, c'est un temps plein. J'ai pas le temps de faire autre chose. C'est 4 à 5 heures d'entraînement par jour, plus les à côté, c'est-à-dire la diète, tout le sérieux au niveau de la prépa physique, l'aspect psychologique à travailler, la vidéo. Il y a plein de trucs à travailler à côté, donc les journées sont assez remplies, plus la gestion de la récupération aussi. Et on arrive à en vivre du coup? Donc du coup, il n'y a que les meilleurs qui arrivent à en vivre. C'est pas un sport où il y a énormément de moyens encore, mais voilà, la clé vraiment pour nous, ce serait de passer aux Jeux Olympiques en 2020 et peut-être qu'à partir de là, voilà, le sport se développera. Ça va être un petit peu juste pour vous 2020 ou le vétéran de l'équipe Thierry Lincou il vous donne des idées et ça pourrait peut-être le faire tout compte fait à 30 ans quand même pour ce garçon? Ouais, c'est peut-être que je pousserai, on verra, et puis après il faut voir en fonction de si la machine elle tient le coup aussi, parce que ça fait quand même quelques années que je tire un peu sur la corde, mais
je suis classé numéro 2 mondial, donc voilà, j'essaye toujours d'être au top et pour le moment l'objectif est cette semaine et voilà quoi. Merci beaucoup Grégory. On continue cette émission avec Thierry Jung. Alors c'est un peu le grand Manitou de l'organisation ici, secrétaire du comité d'organisation, président de la Ligue d'Alsace, surtout président du club de Mulhouse, qui est chez les garçons et chez les filles un des tout meilleurs clubs français. C'est les championnats du monde, il y a beaucoup de monde derrière, c'est un peu votre bébé, c'est un pari un petit peu fou aussi. Ah oui, c'est un peu un rêve pour moi, donc ça a débuté déjà il y a quelques années quand j'ai pris la présidence du club de Mulhouse, donc ça a toujours été une volonté pour moi de présenter le sport de haut niveau, et en l'occurrence l'équipe de France et les plus grands joueurs mondiaux. Donc c'est vrai, c'était un rêve de le présenter au Palais des Sports. Ça a pu se concrétiser par le plus grand événement, donc le championnat du monde, et de plus sur 3 cours, et aussi dans la perspective des Jeux Olympiques et que le squash y soit présent. Donc vraiment c'est un très 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 grand événement, et c'est un peu la consécration aussi de la montée en puissance du squash en Alsace et du Mulhouse Squash Club. C'est une des facettes de ces championnats du monde, c'est d'être olympique en 2020. Il y aura un vente au mois de septembre, vous êtes en concurrence avec d'autres sports. C'est quoi, c'est un peu un test aussi, c'est un peu une répétition générale de montrer ce que le squash est capable de faire en France et puis évidemment dans le monde. Exactement, c'est donc un test sur la visibilité du squash qui disons peut et va à mon avis être présent aux Jeux Olympiques. Je reste très confiant. La France se situe pas mal, on l'a vu avec Grégory tout à l'heure. La concurrence, c'est tous les pays où la base, peut-être aussi pour les JO, c'est tous les pays de l'ancien Empire britannique où ce sport-là a vraiment une dimension. C'est votre rêve un petit peu quand vous voyez la place que ça a dans des pays comme l'Inde, l'Égypte ou ce genre de pays. Exactement, donc la France fait partie des ténors au niveau du squash et potentiellement médaillable aux Jeux Olympiques, puisqu'on fait partie quand même des meilleures nations. On est tête de série 3 là au championnat du monde et avec des grosses possibilités de médailles. La base de ces championnats du monde, au début de l'histoire, il y a quand même aussi le parcours de vos équipes à Mulhouse, chez les garçons, chez les filles qui trustent les podiums comme dit dans les championnats de France. C'est un petit peu la base, on voit avec Mathieu Castagnier aussi qui est en équipe de France ici, qui joue presque à domicile. C'est un peu le point de départ aussi, les performances du Mulhouse Squash Club. Je pense aussi, surtout nos résultats par rapport aux équipes. Donc je rappelle quand même qu'on est médaillé de bronze au championnat d'Europe des clubs. Quelques-uns des meilleurs joueurs au monde présents, notamment je pense à James Willstrop, Daryl Selby, Sourav Ghossal avec jouent dans mon équipe et seront présents dans 15 jours pour les playoffs pour jouer le titre et certainement à nouveau, si on le gagne, être présent pour la Coupe d'Europe au mois de septembre. Voilà. Merci beaucoup Thierry, et donc championnat du monde toute cette semaine au Palais des Sports. Merci. Et les championnats du monde de squash, c'est donc tout au long de cette semaine, ici au Palais des Sports, mais aussi à l'espace Squash 3000 à Mulhouse. La finale, c'est ce samedi. C'est la fin de ce Top Sport. On se retrouve bien sûr lundi prochain à la même heure pour une nouvelle émission. D'ici là, www.alsacevan.tv pour revoir cette émission et tous les autres programmes de votre chaîne régionale préférée. Bonne semaine à tous. Bye bye.